Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la Ferrari. Donc sur le tuto précédent nous avons fait la lunette arrière et le pare-brise et les joints qui vont avec. Donc non, le dernier tuto c'était la vitre latérale, excusez-moi. On a fait oui, la vitre latérale et on a fait ici la baguette en plus. Donc ici on va attaquer le joint. Le joint, on va regarder ici. On voit qu'il est assez épais. Vous voyez ici. Bon, ici, il est moins étendu que sur le bas ici. Par contre, il est beaucoup plus en retrait. Vous voyez. On va dire qu'il est en gros carré, quoi. Le joint qui fait le tour d'ici. Arrivé ici, après, ça commence voilà, à s'étendre un peu. Donc, on va faire ça. Et donc, bah, du coup, on va reculer un peu notre lunette arrière parce qu'elle est un peu trop près du bord. Donc, on va reculer ça, plus notre baguette aussi, puisque le joint, vous voyez, elle passe au-dessus de la baguette. Ici, on voit aussi, là, vous voyez, ici. Donc, c'est parti. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, c'est ça. Donc, nous sommes arrivés là. Hein. Je vais enlever la subdivision. Ok. Je vais prendre ma vitre latérale. Ok. Donc moi, l'axe, on va dire qu'il est bon. Comment vous cliquez là, vous voyez. Là, si on part d'ici, on va partir vers le bas, donc c'est pas intéressant. On va plutôt partir dans l'axe du monde. Et puis on va le reculer. On va reculer tout ça un petit chouïa. Voilà. Si ça touche plus en haut, c'est pas tellement grave il y a le joint, donc ça va tout rattraper. Comme ça, on va pouvoir prendre toute cette ligne de polygone qu'il y a ici qui fait le tour. Comme ça, ici, vous voyez, elle passera derrière la baguette ici. Et ici en haut aussi. Ok. Donc du coup, je vais prendre ici la portière et l'aile arrière. Donc je pense que je vais renommer pareil. Hein, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Excusez-moi. J'ai passé par polygone. J'ai cliqué dans le vide ici parce que vous voyez, j'ai polygone de sélectionner ici. Hop. Voilà. Donc un petit coup de Magic Solo, hein, si vous l'avez pas, bah, vous sortez tout de la hiérarchie, hein, vous mettez ici en haut ou tout carrément en bas, mais après il faudra les remettre à leur place. Donc téléchargez Magic Solo, installez-le dans les plugins, il est gratuit, il ne faut pas s'en priver. Allez hop, Magic Solo. Et c'est parti pour les polygones. J'avais dit, ça y est, j'ai un trou, oui, ceux-là. On va prendre ceux-là. On va pas les prendre un par un, parce qu'on n'a pas fini. Hein. On va prendre ici sélection par boucle. Ici, tout est sélectionné. Voilà. Et je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre... Hop là, là, voilà. Si je prends celle-ci, je vais avoir des problèmes. Pourquoi il passe là? C'est plutôt celui-ci qu'il me faut. Donc la touche Shift. Hop. Voilà. Ok. C'est bon. Ici, c'est parti en bas, mais on va rattraper ça. Donc, clic droit. Scission. Bon là on fait pas sup, hein, on garde tout ça quand même. Donc je vais sélectionner la deuxième portière ici, plus la deuxième aile arrière ici. Je vais faire clic droit. Je vais pas les fusionner, non, 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 non. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire séparément les deux. Ça sera beaucoup plus simple puisque ici nous aurons quand même une séparation des joints ici. Hein, si on voit ici on verra peut-être on voit un peu ici, là, vous voyez, une séparation des joints qu'on va essayer de garder.
Vous voyez, ici, on voit aussi, là. Donc, on va garder ça comme ça. On va pas... Voilà. Donc, je renommer... je vais mettre joint devant. Voilà, joint portière. Et celui-là, joint de vitre arrière, de l'aile arrière. Voilà. Hop, je vais faire ça. Ici, j'ai ce cube là, du coup, qui est resté, je ne sais pas pourquoi. On va le supprimer. Comme ça, on garde que ces deux-là. Voilà. Un coup de Magic Solo pour revenir. Je prends le joint vitre arrière, je vais le remonter et je vais le mettre avec je vais le mettre au-dessus ici et joint portière, je vais le mettre aussi, je vais le mettre en dessous pour l'instant. Hein, on les mettra après dans la vitre latérale. Là, je ne les mets pas pour l'instant parce que si je dois le renverser ou quoi, il va falloir les ressortir. Donc, je sélectionne les deux. Je vais plutôt... Non, je vais rester sur cette vue-là. Hop. Ouais, j'avais dit que j'avais des points à enlever ici, donc je vais repasser sur Magic Solo ici. Et ici, rectifier un peu tout ça par point. Hop. Ah, c'est pénible ça. Déjà, j'ai enlevé ces deux points-là. Ah bah, j'ai enlevé, hop, hop, tous ces points-là carrément. Voilà. Oh, c'est pas du possible ce truc. Changer de vue, je vais me mettre sur cette vue-là. Et les deux points qu'il y a là, je vais les faire venir ici au bord. Voilà. Donc ici c'est bon. Ensuite, si ça, l'arête ici qui est toute seule ici, hop, on va sélectionner, clic droit, dissoudre. Il n'y aura pas besoin. Voilà. Donc il nous reste ici. Là, je vais enlever juste ces deux points-là. Après, avec la surface subdivision, faut que ça parte bien comme il faut. Donc on va voir ça de suite, ce que ça va donner ici. Vous voyez, il faut que ça suit ici. Voilà. Donc c'est pour ça on va garder les deux qui descendent ici. Ok. Voilà. Donc par polygone, je vais faire CTRL A pour sélectionner tous mes polygones. Est-ce que je garde cette arête-ci? Celle-ci ne me sera d'aucune utilité. En fin de compte, on va bien voir. Hop. Dissoudre. Bah si, on va la garder. On va la garder. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Donc, hop. On va passer par polygone. Et on va faire une extrusion. Réduire un peu ça. Voilà. Ici, on va avoir un paquet de cacafouillage ici. Juste cet angle-là. Allez, extrusion. On va arrêter de bavarder un peu. Et puis on va faire une extrusion. Voilà. Vous voyez ce que ça me fait ici? Ça m'a créé un polygone ici et un autre polygone ici. Donc on va essayer de ressouder ça proprement. Donc voilà, j'ai fait mon extrusion ici. Si on fait une surface subdivision, déjà nous avons quelque chose d'à peu près bien, mais pas assez épais ici. Et ici, il faudra l'allonger ici. Ok. Donc, Magic Solo. Et puis on va aller voir ce petit souci là-bas, par point. Et on va regarder lesquels on va souder. Donc, si ici je me mets ici, voilà.
Je sais que, voilà, on va se mettre ici, que ce point qui se trouve ici, là, doit se souder ici, ce point qui est ici. Donc, je vais prendre par point, je vais prendre ce point-là et ce point-là. Hop, ici, hein, l'outil soudure, hein, clic droit, soudure ici, et on va la souder ici en haut. Ok, donc on va remettre ici, comme ceci. On va changer d'outil, ça risque de faire une connerie. Et là, on va voir, donc ça va être ce point-là à ce point-là. Donc ce point-là avec ce point-là, on va souder ça ici. Ok. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas très joli tout ça. Donc j'ai passé par polygone. Ici, je vais supprimer les deux polygones qui est ici, parce qu'il y en a deux. Voilà. Je vais passer par point. Prendre ce point-là. J'espère que je ne me trompe pas. Si. Alors ça va être un peu bordélique. C'est le point du bas, il faut que je prenne ici. Voilà. Bon, l'axe tourne pas. Ça va être un peu embêtant. Voilà, on va l'écarter comme ça. Voilà, on va le rentrer peut-être un peu. Voilà. Et celui-là, pareil. Voilà, celui-là va aller à l'intérieur. Donc on s'en fout un peu trop. Enfin, autant mettre à peu près bien quand même. Voilà. Et ici, bah, vous voyez, bah, je suis plus... voilà. Donc, hop, on va ici. Non, hop. Les 4 points que nous avons. Enfin, même pas les 4 points, même tous d'ailleurs. C'est les 4 points qui sont là. Voilà. Voilà, comme ceci. Et puis, je pense qu'il faut les reculer un peu. Ouais. Voilà. Ok. Bon, c'est parti pour mettre tout ça en place. Donc, si je regarde ici, ah, je vais mettre une couleur dessus. Donc, fenêtre, gestionnaire des matériaux. Et puis, je vais mettre ça. Contrôle, hop, et je descends. Hop, voilà. Je vais le mettre en mat, par contre. Ça évitera d'avoir la brillance. Hop, ok. Donc, en haut, c'est pas trop mal, en fin de compte, hein. Juste rectifier un peu. Ok. Bon, on va s'occuper du bas pour l'instant. Voilà. On va faire la portière. Ici. Hop, on va prendre. J'ai un point ici, un point là, un point là. On va essayer de les faire tous en même temps. On va peut-être gagner un peu de temps. Voilà. Je vais le reculer un petit peu comme ceci. Voilà. Et puis vous voyez ici, il faut que je baisse un peu. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai pas dû prendre le bon point, bien sûr, comme par hasard. J'ai pris celui du dessous, mais c'est pas grave. Hop, je vais reprendre celui-là. Hop, voilà. Pour celui-ci, ça va être bon. Donc là,
il n'est pas tout à fait plaqué, mais hein, on va pas chipoter, ça se verra pas. Voilà. Donc pour celui-ci, c'est bon. On va faire cette partie-là aussi. Donc, joint L arrière. Donc ce point-là, ce point, ce point. On va aller jusque ici. Non, celui-là avec. Donc on va le reculer un peu, façon à arriver à peu près comme l'autre ici. On va rebaisser, on va reculer un petit peu encore. Voilà. Je mets la surface subdivision et on va voir ce que ça donne. Peut-être bouger encore un peu celui-là. Il y a un petit décalage. Voilà. Il y a toujours un petit décalage. Ici, la portière. Hop, et celui-là. Ah, c'est bizarre, surtout les deux pareils. Et là, je comprends pas que ces points-là, ils sont arrivés là. 7 points. Waouh. 8 points. Bon, au plus je vais, au plus il va mettre des points, lui. Ok, pourquoi? On va y voir sur ça. Magic Solo. Ah ouais, il y a un sacré cacafouillage ici. Ok, ici j'ai un polygone qui est pas bon. Hop, celui-ci déjà. Zoom. C'est bien mettre une couleur, mais du coup on voit plus grand chose. On va supprimer. Voilà. Ah, c'est mieux. Donc là, ça devrait être bon. Ok. Donc hop, du coup, hop, pouf. Et c'est pourquoi ce plaque pas pareil. Je vais contrôler le joint de la portière ici. Voir s'il manque pas quelque chose. Ah yes. Ok. Donc je vais supprimer ça. Déjà. Et ici, je vais faire une extrusion de les arêtes qu'il y a ici. Logiquement, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas mise. Voilà. Voyons voir. Tchoup. Ouais, j'ai préparé le tuto et puis ce truc-là m'était pas arrivé. Donc là, je piche plus rien. Comment ça se fait? Ça fait pas deux fois pareil. Non, je crois qu'on va laisser comme c'était. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais peut-être mettre une coupe ici. Peut-être que ça ira mieux.
Non, c'est encore pire. Si je mets à peu près un peu plus en retrait ici. Non. Bon bah tant pis, on va laisser comme ça. Excusez-moi. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé. Avec la surface subdivision. Bien. Hop, si on regarde la voiture d'ici. Ouais, c'est vraiment léger, hein. On va pas chipoter. Ok, par contre ici, vous voyez, là je pars en pointe ici. Là par contre, j'ai besoin de d'une coupe ici. Voilà. Ok. Donc portière, c'est bon. Et l'arrière, on va continuer à arranger ça. Hop, par point. Oh, je vais prendre ce point-là, je vais faire le revenir comme ça un petit peu. Faire de façon qu'ici, ça vienne bien comme il faut. Je vais prendre par polygone, sélection par boucle, prendre les polygones ici du bas. Ok, et puis ben, je vais désélectionner ces polygones-là, puisque ceux-là sont bien à sa place, hein, la touche CTRL, hop, hop, hop. Logiquement, ça devrait le faire. Mise à l'échelle. Voilà, vraiment léger quoi. Surface subdivision, hop, on contrôle, il n'y a pas assez. On va continuer un peu. Voilà, voilà. Si on regarde, ici on a un petit souci. On va aller voir ça de suite. Pour qui, pourquoi. Ouais, ce qu'il faut faire déjà. Hop, on va reculer un peu le joint sur l'extérieur. Déjà, peut-être que ça ira mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Ok, donc on va laisser comme ça, puisque le joint, automatiquement, ben, on le voit. Voilà. Ici, j'ai l'air d'avoir un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ici, ils sont un peu bas. Ça prend. On fait forme bateau ici. Donc, je vais prendre mes points ici. Hop. Déjà, je vais commencer à relever légèrement cela. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ok, c'est un peu mieux. Donc voilà pour le joint. Donc on va le laisser comme ça. On va pas durcir les, les angles parce que ça va créer des polygones supplémentaires qui n'y a pas besoin, hein. Ici on voit bien qu'il y a le joint. Ici ça me plaît pas. Il y a quelque chose qui déconne ici.
J'ai dû bouger un point, quelque chose, sans faire attention. Donc l'aile arrière, ici, c'est ici que ça déconne un peu. On va lever légèrement. Ok. Ok, peut-être ce point. Si, il a baissé un peu. Voilà. Ok. Bon, on va pas trop chipoter non plus. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est léger, mais enfin bref, on va laisser comme ça. Ok. Donc il nous reste plus que le support du rétroviseur ici. Donc ici, ce qu'on va faire, puisque déjà ici j'ai mes arêtes qui sont ici, donc vitre latérale, je vais prendre celle-ci, celle-ci, si vous voulez bien prendre, merci. Ah, ici mon joint, il est mal mis ici. Celui-là. Hop, je sais pas comment ça se fait, qui s'est mis comme ça, et puis hop, attraper ces deux points là, l'élargir un petit chouïa. Voilà, ok, donc hop, c'est parti, vitre latérale, la touche contrôle, j'ai pris les... Ça va mieux comme ça. Voilà, comme ceci. Et puis, avec l'outil glissement, déjà je vais désélectionner ça, comme ça j'ai plus besoin. L'outil glissement, j'ai un point ici, je vais faire descendre à peu près ici. Et voilà. Voilà. Et celui-là, merde, il suit pas. Voilà. Et on va les faire revenir un petit peu. Ah non, puisque ici il y a le joint. Ici, le joint est pas mis correctement. Donc c'est ces points qui sont là, qui sont pas bien placés. Il y a quelque chose ici. Le point qui est derrière peut-être. Bon, on va tricher. Hop. Ça se verra pas. Hop, celui-là on va le rentrer aussi, parce qu'il est trop. Voilà. Ok. Donc retour ici, vitre latérale. Donc mes points, c'est bon. On va prendre nos deux polygones que nous avons créés ici. On va faire clic droit, scission. On va supprimer ceux de la vitre ici. Par contre, et ici, c'est celui-là. Donc celui-ci, j'ai pas besoin. Donc c'est celui-ci. Euh, allez, sup, sup rétro. Ça va plus vite. Voilà. Donc si je mets surface subdivision, déjà, vous voyez, c'est pas bon. Donc on va prendre l'outil couteau.
va mettre une boucle ici. Une boucle ici. Et une ici. Ici, il ressort un peu. Ouais, il y a à l'intérieur. Enfin, c'est pas grave. Nous allons faire une extrusion, justement, de ce plastique-là. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et puis, on n'a plus qu'à descendre ces points qui sont ici. Voilà. Encore un petit chouïa. Voilà. Et nous avons notre plastique de fait ici. Ici, vous voyez, j'ai un arrondi, donc je vais reprendre mon outil couteau. Et ici, si j'arrive à la voir, on va faire une coupe ici, donc ça sert strictement à rien en fin de compte. Voilà, une coupe ici. Ok, donc ici, là-bas, nous avons un petit jour encore. Si je prends l'outil couteau, je fais là. Je vais prendre ces points-là. Voilà, l'avancer un peu, comme ceci, ça ira bien. Ça, ici, support rétro, hop, je vais mettre une couleur noire. Ça se verra moins. Voilà. Ok, donc ben, pour le joint et la lunette arrière, j'allais dire, tac. Oh, bah, tiens, il y en a un en trop. Je vais le mettre là. Voilà. Ok. Donc ben, pour la vitre latérale, c'est joint et puis c'est plastique, c'est bon. Donc sur le prochain tuto, nous allons faire déjà ça ici, je vais mettre dans le vitre latéral, comme ça au moins tout est dedans. Support rétro, je vais le mettre s'il veut dedans aussi. Comme ça, toute cette partie-là. Ok, tuto pour la suite, je pense qu'on va faire plutôt euh, tous les grilles de prise d'air. Déjà pour commencer, parce qu'il y a ici devant, il y a ici, il y a les deux là. Et ensuite, je pense, on va commencer le feu avant. Enfin, le feu avant, hein, par symétrie, il y aura l'autre de fait, bien sûr. Donc, si, il y aura un peu de boulot quand même. Et après, bah, il nous restera ici l'arrière. Sortie d'échappement, ça va être vite fait. Ça va être, si je trouve ici, on va prendre celui-là, peut-être qu'on verra quelque chose. Voilà, vous voyez, c'est en faire sortir deux tubes de l'arrière ici, hein, et puis on va mettre un cache ici pour pas voir le jour à l'intérieur. Hein. Donc on va mettre deux tubes ici, puis ça va être bon. Après il y aura les feux ici. Ça va être assez rapide aussi à faire. Et pas oublier le rétroviseur. Voilà. Et ensuite, ben, ça va être bon pour tout ce qui est modélisation. Donc on va casser la symétrie, hein, justement pour pouvoir faire ceci, puisque l'autre côté, que je verrai pas là-dessus.
C'est la joie. Ouais, ici, vous voyez un réservoir ici. Ici, on a une ouverture, une prise d'air. Ici, nous avons la trappe réservoir. Donc, hop. Il y a encore un peu de boulot, hein, mine de rien. Voilà. Commence à avoir de la gueule. Ici, il faut que je rattrape un petit peu ça. Donc, si vous avez le même problème, bah, essayez de rattraper. Et l'arrière, et quand je suis de près comme ça, je vois pas d'où ça vient cette connerie. Peut-être relever légèrement celui-là. Bah non, pourtant, si je lève de trop, ici, ça va pas être bon. Bon, je vais laisser comme ça, hein, c'est pas tellement important. Je pense qu'avec une couleur, ça se verra peut-être pas, hein. On va essayer. Voilà. J'ai sonné un matériau, j'ai cette couleur-là. Hop, hop. Parce que comme il y aura les réflexions et tous ces trucs-là, donc ça sent que ça va passer très bien. Vous voyez, en fin de compte, ça se voit même plus. Ok, donc on va pas chipoter non plus, hein. On fait pas un modèle pour fabriquer des voitures, hein. Je sais plus comment on dit ça, oui, ingénieur automobile, hein, qui fait ses croquis et tout bordel. Ok, donc ben voilà, sur le prochain tuto, ben j'ai attaqué ici tout ce qui est grille, prise d'air, enfin prise d'air, ici c'est plutôt une sortie, enfin bref, et après le feu, ou alors peut-être le feu avant, et puis je vais voir si le temps que j'ai pour faire le tuto. Là, je suis arrivé à combien? 37 minutes. C'est très bien. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, je vous dis à plus. Ciao.